Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre guidance pour le mois de juin. Bon, alors les balances, pour ce mois de juin, au niveau de votre état d'esprit, on est plutôt pas mal. Je dirais que ici, on a la carte principale, la carte centrale, c'est la carte de l'harmonie, de la fusion, de la paix intérieure. On voit qu'on est parfaitement presque en symbiose avec ses propres valeurs, avec ce que l'on veut vraiment pour soi, avec ces notions de bien-être, d'accord ? On est, pourquoi pas, encore une fois, relié à la nature. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de connexions ici pour vous, les balances, avec le domaine nature. Voilà, je sais pas pourquoi j'entends ça. Donc, ça peut passer par le jardinage, des balades dans la forêt, aller faire des balades au bord de l'eau, vous voyez, ce genre de choses. Il y a une connexion ici, on se relie en fait tous les jours, quotidiennement, à cette nature. Donc il y a peut-être un besoin aussi, un besoin vraiment de se reconnecter à la nature pour pouvoir peut-être lâcher ne serait-ce qu'une attente, d'accord, ou peut-être un sentiment d'isolement, j'entends. Pourtant c'est quand même un beau tirage, c'est quand même ici un état d'esprit qui est assez apaisant, qui est assez calme. Je vous sens vraiment dans des énergies, voilà, on prend la vie comme elle vient. On a des projets, parce que ici, c'est la carte de la construction, d'accord? Ici, l'opportunité, de la chance. Donc ici, on a peut-être un relationnel qui est assez important, des projets avec des gens. Donc ça peut être des projets de balade, pourquoi pas, des projets autour de la nature. En tout cas, on sent vraiment cette énergie de se ressourcer. Voilà, vraiment, c'est un mois de juin. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être en vacances, c'est possible. Mais la recherche principale de ce mois de juin, c'est vraiment votre bien-être. On cherche des solutions pour pouvoir évoluer plus tranquillement, plus sereinement. Alors, on va peut-être passer par des exercices de méditation, on va peut-être passer par se purifier au moyen de l'eau, vous voyez, ça peut être au moyen de la lithothérapie aussi, vous voyez, ce genre de choses comme ça, où on va vraiment prendre soin de soi, de son corps, de son mental en même temps, évidemment, pour être en complète harmonie avec soi-même. Donc, il y a vraiment ce côté fusionnel avec
avec soi-même qui est important. Donc, peut-être pour gérer une attente, c'est possible. Hein, voilà, la carte du banc peut suggérer une attente, mais ça suggère aussi un temps de pause. Voilà, un temps de repos où on va profiter des siens, on va profiter de la vie quotidienne. Ici, c'est la carte du Carpe Diem. Hein, donc, voilà, on trouve des solutions pour peut-être tous les jours avoir un petit moment à soi, un petit moment de bien-être. Alors, ça veut, par exemple, je sais pas, on travaille toute la journée et la pause de midi, on va aller la passer dans un parc, à manger un sandwich, à être tranquille, à écouter le chant des oiseaux. Vous voyez, c'est un peu ça. Quelque part, il y a ce côté où... il n'y a qu'une chose importante ce mois-ci, c'est la paix intérieure que je peux ressentir. Et je vais faire en sorte d'aller vers cette paix intérieure. Et ça va m'amener peut-être de nouvelles opportunités. Ça va m'amener peut-être des nouvelles connaissances, des nouvelles discussions, des choses nouvelles qui rentrent dans votre vie. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Bah oui, en plus, il y a le renouveau juste derrière. Je n'avais pas vu, mais vous voyez, c'est vraiment ça. C'est le fait de... d'accueillir des nouvelles choses dans sa vie, petit à petit, tous les jours, sans pour autant que ce soit des grandes choses. Hein. Ça peut être simplement croiser un regard dans la rue, ça peut être parler à un inconnu ou une inconnue quand on est assis sur un banc, voilà, apprendre à manger son sandwich, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une espèce de renouveau là qui vous redonne du peps, qui vous donne envie de communiquer, qui vous donne envie de partager, de vous ouvrir un peu plus aux autres, vous voyez, parce qu'on avait la carte de l'enfermement ici. Ça vous permet de gérer peut-être vos méfiances, de gérer vos peurs, vos doutes, ce qui vous enfermait jusqu'à présent. Donc vraiment, il y a une belle opportunité de se retrouver en fusion complète avec soi-même, de prendre ce temps de pause qui va être nécessaire pour retrouver vraiment cette envie d'évoluer correctement, sur de meilleures bases, d'accord? Ça peut être aussi passé, par exemple, par mieux manger plus bio, plus sain, moins de viande, plus de légumes, vous voyez, ce genre de choses. Bon, on peut voir ça comme ça. On peut manger aussi, décider de végétarien. Ça peut être ce style d'idée en fait hein, que l'on a et on est poussé à ça, on est poussé à profiter de la vie petit à petit. Donc ici c'est la carte de l'aide, donc du partage, hein, du soutien. Donc on peut être soutenu dans ce projet justement par les siens, on peut être guidé aussi hein, par le monde spirituel, pourquoi pas, ici à cette évolution, cette belle évolution vers plus d'énergie, plus de ressources, plus de santé, plus de... Voilà, se créer de nouvelles opportunités. On est guidé par ça, en tout cas, dans le mois de juin. On va aller voir avec le Normand ce qui se passe peut-être un peu plus concrètement dans la matière. Alors, c'est parti ici. La carte centrale, j'en parlais tout à l'heure, c'est la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est la santé, c'est l'énergie. Hein, enfin, ça peut être ça. Et donc, on voit bien que c'est important. Hein. Il y a ce besoin de se ressourcer, d'être plus proche de la nature, d'être plus équilibré, plus stable. On parle aussi de ça. Hein. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la famille. Donc, il y a peut-être cette notion de se rapprocher de sa famille, de prendre un nouveau départ avec sa famille, c'est possible. En tout cas, de prendre un nouveau départ qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sain pour vous. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé. Donc ici, on voit que c'est vraiment primordial dans ce courant du mois de juin. C'est vraiment au centre de votre tirage, de votre intérêt en tout cas. C'est vraiment la santé, le mieux-être, la stabilité, c'est vous, d'accord? C'est vous, c'est de se sentir beaucoup mieux, d'accord? Alors peut-être par rapport à des vents contraires, des énergies négatives. Ici, ça peut être vraiment, on sent que ça peut être peut-être un entourage, quelque chose qui est difficile. Ça peut être des jalousies, ça peut être des médisances que vous recevez tous les jours. Ça peut être totalement aussi intérieur parce que on a la carte de la lune qui peut représenter peut-être vos émotions. Donc, il peut y avoir des émotions un petit peu contradictoires. On sent qu'on essaye de faire un nettoyage. C'est un peu ça que j'entends pour vous les balances.
pour ce mois de juin, c'est vraiment le grand nettoyage de printemps ou d'été, parce qu'on est presque à l'été. Peut-être par rapport à des choses du passé d'ailleurs, parce que la carte de la croix suggère qu'il y a peut-être un passé familial qui est assez difficile, assez lourd, et on prend un nouveau départ par rapport à ça, d'accord? La carte de la femme ici, c'est... bon, c'est sensiblement vous, hein, que vous soyez homme ou femme, ou une énergie féminine, mais en tout cas, on sent que vous essayez de retrouver une harmonie par rapport à des énergies un petit peu toxiques, un petit peu négatives. Donc, voyez comment ça peut résonner dans votre vie de tous les jours. Mais vraiment, on sent que c'est vraiment le côté je me ressource qui est important. Voilà, je m'aère l'esprit. J'essaye de vraiment faire table rase peut-être du passé ou de tout ce qui me fait souffrir pour pouvoir... tout ce qui est toxique, d'accord, pour pouvoir justement retrouver une certaine harmonie en moi. La carte de la femme est ici du chien, ça peut être aussi, d'autant plus avec la carte du cavalier qui peut-être parle de visite, de nouvelles. On peut recevoir des nouvelles d'une amie, d'accord. Alors, j'hésite, ça peut être quelqu'un ça peut être quelqu'un de sa famille aussi, hein, quelqu'un de cœur quand même, hein, j'ai l'impression, peut-être avec quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des tensions, ou peut-être des choses un petit peu de jalousie, vous voyez, mais il y a un vent de réconciliation avec cette personne. Bon, moi j'entends ça, donc vous voyez, hein, peut-être par rapport, ça peut être quelque chose de caché. D'ailleurs, la carte de la Lune suggère que ça peut être caché dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui dit peut-être des choses à votre rencontre sans que vous le sachiez, d'accord? Donc peut-être un faux ami, voyez voir un peu si ça résonne. Mais il y a cette notion de prendre un nouveau départ peut-être avec cette personne. Voilà, bon, je l'entends, il y a certainement ici quelque chose qui a été bloqué. Avec le domaine amical. Ça peut être le domaine familial aussi. Hein. Ça peut être par exemple avec quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui vous soutient ou qui a été dans le soutien, quelqu'un qui vous a été fidèle. Vous voyez, la carte du chien, c'est une carte de fidélité. Donc pour moi, il y a peut-être ici alors je peux pas dire un coup de canif dans le contrat parce qu'il n'y a pas forcément de contrat quand on a une relation amicale, mais voilà, il y a peut-être eu des petites choses un petit peu difficiles. Sur lesquels vous allez faire du nettoyage. C'est vraiment ça que j'entends, hein, d'accord? Donc, il y a une situation dans ce courant du mois de juin, ou peut-être début juin, qui émotionnellement vous a peut-être bloqué, d'accord? On sent que ça peut être compliqué. Ça peut être un engagement qui vous bloque, un engagement réel, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, ça peut être un contrat, un projet personnel, hein, qui vous bloque ou qui est bloqué. D'accord, je dis qu'il vous bloque parce qu'avec la carte de la Lune, ici, on est dans l'émotionnel quand même. Hein. Mais bon, on sent que par rapport à ce blocage, de toute façon, vous prenez un nouveau départ. Il y a vraiment ce nouveau départ. Ici, ça peut être aussi, je dirais... Alors, on pourrait parler d'auto-sabotage. Ça pourrait ici être vos énergies négatives et c'est pour ça que vous allez les combattre en allant vous aérer, en allant vous ressourcer auprès de la nature, en allant vous aérer l'esprit. D'accord? C'est un peu... Voilà, il y a aussi cette donnée-là. L'important, c'est le côté ici, vous prenez un nouveau départ pour aller vers de l'harmonie, vers une paix intérieure, vers une réconciliation s'il s'agit d'une relation. On va peut-être aller voir le côté avec l'autre oracle. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que l'harmonie est le fait de prendre soin de sa santé, de prendre un nouveau départ à ce niveau-là, eh bien, ça ne fait que s'améliorer, ça ne fait que vous amener la paix et l'harmonie sur des énergies évidemment négatives, d'accord? Donc, il y a peut-être ici une problématique aussi du passé familial, un passé familial qui est assez lourd, et sur lequel vous voudriez prendre un nouveau départ. Il peut y avoir ici un engagement familial qui vous pèse, d'accord, qui est bloqué, dans lequel vous êtes bloqué. Ça peut être par exemple, ça peut vous peser d'avoir par exemple des parents à charge. Voilà, vous avez vos parents à charge et vous pourriez vous sentir
peut-être coupable de ne pas les aider ou de ne pas, aller les voir, par exemple, plus souvent, vous voyez, ce genre de choses. Donc, on reste dans le contexte familial et c'est vraiment un engagement sur lequel vous apportez du soutien, mais qui est pesant à la longue parce que ça vous empêche peut-être de faire vos activités, ça vous empêche peut-être de faire autre chose et on sent que par rapport à ça, c'est difficile, mais que vous voulez quand même prendre un nouveau départ vers... peut-être une meilleure harmonie ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un de la famille avec qui il y a eu des tensions. Vous voyez, ça peut être ça. Ou peut-être, c'est peut-être ce qui vous met sous tension aussi. Hein. La carte du serpent, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle les vents contraires. Donc, il se peut qu'il y ait votre harmonie qui soit un peu chamboulée ici. Hein, et peut-être par l'émotionnel, justement. Hein, par un sentiment de culpabilité. Par le fait d'avoir... encore une fois, la lourdeur d'un passé, des croyances limitantes qui vous disent « Oui, mais on fait comme ça. Depuis ma tendre enfance, on m'a appris qu'il fallait faire comme ça. Donc, j'ai une obligation de le faire. » Et ça peut être pesant parfois. D'accord ? Je sais pas, alors je vais changer de sujet, mais on m'a tout le temps dit, mes parents m'ont dit que, par exemple pour le professionnel, on doit trouver un travail, on doit travailler comme ça, on doit pas quitter l'entreprise, on doit pas changer de voie, voilà. Et du coup, ça peut ici être difficile, être lourd à peser. C'est vraiment comme ça que à porter, pas à peser, lourd à porter. En tout cas du point de vue émotionnel, et ça c'est vraiment ce serpent-là qui fait que vous êtes dans des croyances limitantes avec la carte de la croix, vous êtes dans des énergies contraires qui fait que c'est difficile et que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Il y a une progression, d'accord? Il y a une progression et en plus une progression vers l'abondance. Donc, pour moi, il y a vraiment ici peut-être quelqu'un qui vous aide, hein, d'accord, par rapport à ces énergies négatives. C'est possible aussi, hein, il y a peut-être ici quelqu'un qui va venir identifier ces énergies négatives. Donc, on peut parler d'un thérapeute, par exemple, si c'est vous, hein, si vous-même qui avez des peurs et qui engendrez ce genre de choses. Émotionnellement, c'est difficile. Ou ça peut être ici... ça peut être vous, d'ailleurs, qui apportez un soutien à quelqu'un. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça. C'est possible. C'est peut-être en rapport avec, je vous disais, le soutien à la famille que vous apportez qui peut se révéler assez lourd. Mais du coup, on sent que vous allez quand même vers le lâcher-prise. Vous arrivez à travailler sur cette idée, vous arrivez à évoluer par rapport à ce blocage, voilà, ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment d'appartenance, de dépendance, voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être une dépendance ici. Alors elle peut être familiale, mais elle peut aussi être à des fausses croyances, elle peut être aussi, il y a peut-être un côté religieux aussi, je sais pas pourquoi, j'entends ça peut-être parler à certains. Il y a peut-être ici une dépendance religieuse, ici des énergies un peu qui vous maintiennent dans des contraintes alors que vous voulez vous envoler, quoi, d'accord ? Vous voulez échapper à tout ça, et vous le faites, finalement vous le faites, vous retrouvez votre bien-être, d'accord, et vous partez. Donc, il y a vraiment ici une belle avancée, en tout cas à ce niveau-là. On sent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sent un vent de libération et on sent du ménage, quoi. Voilà, c'est bon, vous avez fait le tour, vous avez envie de vous sortir de ces énergies toxiques qui, pour moi, appartiennent quand même à un passé qui est assez lointain, d'accord, éducation, hérédité, religion, enfin toutes ces choses qui sont un peu lourdes peut-être pour vous à porter, émotionnellement en tout cas. Et on sent que, voilà, vous faites le ménage, vous vous allégez, vous déployez les ailes de la cigogne, là, et vous prenez un nouveau départ par rapport à cet engagement qui est trop lourd à porter. D'accord? Après, vous l'adaptez dans le milieu qui vous semble résonner avec le vôtre. On va aller voir le côté relationnel. Bon, alors encore une fois, hein, on n'a pas la carte de la cigogne, ici c'est la carte de l'avion et ça parle de nouveau départ. Hein. On s'allège l'esprit, on a la carte de la souplesse ici. On a vraiment cette idée qu'on lâche prise. Et sur quoi on va lâcher prise? Eh bien, on va lâcher prise sur sa méfiance, on va lâcher prise sur ce qui nous rend
prudent à l'excès, hein, d'accord. On a ici un nouveau départ concernant les énergies de partage, de tendresse, ces énergies de soutien, de fidélité, d'accord. Et ça, vous allez l'adapter, que vous soyez en position de célibataire ou en position de couple. Alors soit effectivement ça va permettre, si vous êtes célibataire, eh bien d'aller vers une nouvelle rencontre, d'accord, vers quelqu'un d'autre, une nouvelle relation, voyez ce qui va résonner. Et si vous êtes en couple, eh bien ça peut en tout cas renforcer ici les moments que vous passez à deux, mettre plus de légèreté dans votre relation de couple. Pourquoi? Parce que ici, célibataire ou pas, ou en couple, vous êtes vraiment en train de vous séparer de ce qui est... alors, c'est drôle parce que c'est vraiment cette histoire de ménage. Ça va vraiment peut-être rebondir dans... va être votre titre, je sais pas, mais... on a vraiment cette impression que vous vous séparez de ce qui ne va pas pour ne garder que ce qui est bien et ce qui va résonner avec votre propre paix intérieure et votre harmonie. Et le reste, peu importe, d'accord? C'est un peu comme ça que j'entends. Du coup, vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment de reprendre un nouveau départ vers plus de partage, plus de bien-être, plus de soutien, les énergies yin, vous voyez ce que je veux dire? Les énergies d'amour, d'empathie, de bienveillance. On vous sent plein de ces énergies-là. C'est vraiment ce que je ressens là. Ça fait du bien d'ailleurs. Merci. Alors que vous soyez dans une relation ou pas, hein, et ici j'ai aussi tendance à penser que certains vont protéger un peu leur relation, vont passer des moments, si vous êtes en couple par exemple, des moments un peu cocooning, vous voyez ici... prendre un engagement supplémentaire dans la relation, si vous êtes en couple depuis longtemps, en se préservant des moments à deux, aller au resto, des petites soirées, alors je ne vais pas dire au bord de la cheminée, mais peut-être au bord de la piscine ou dans le jardin, vous voyez, regarder les étoiles. Il y a un peu ce côté-là, hein, voilà. Et du coup, alors si vous êtes célibataire, ben, c'est peut-être ici de protéger peut-être une nouvelle relation que vous venez de rencontrer, justement parce que vous êtes en train de faire le ménage dans vos émotions, dans vos ressentis, et vous lâchez en fait le négatif, c'est-à-dire tout ce qui peut être la méfiance, les peurs, les doutes que vous pourriez avoir, d'accord? On voit bien que vous prenez encore un peu plus de souplesse, vous prenez un peu plus de hauteur, vous êtes un peu plus léger dans ce côté affectif, ce côté relationnel, et ça va vous créer de nouvelles opportunités. Ouais, ici, il y a vraiment, vous lâchez prise sur peut-être la peur de la trahison, d'accord? Ici, on sent que vous pouvez lâcher prise aussi sur tous les petits tracas du quotidien ou des choses qui sont... Alors, oui... soit c'est les petits tracas du quotidien, d'accord, c'est possible. Ça peut être aussi les échecs que vous avez connus par le passé. La carte de la durée, pour moi, me parle de trahison, d'échecs que vous avez connus dans le passé ou qui sont là depuis longtemps dans votre tête et sur lesquels vous allez lâcher prise, d'accord? Parce qu'on a la carte de la libération derrière. Voilà. Vous osez en parler, hein, vous osez peut-être parler aussi de ce qui est difficile pour vous, hein, et du coup c'est comme ça que vous arrivez à faire cette séparation, c'est comme ça que vous arrivez à être moins méfiant, à être moins prudent. Alors c'est pas prudent, c'est moins méfiant surtout. Donc voilà, c'est ce fait-là, c'est le fait de séparer, de faire le ménage qui va faire que vous allez vous libérer de tout ce qui est énergie négative, énergie toxique, et vous permettre de remettre de la souplesse et de prendre un nouveau départ dans des énergies qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus des énergies de cœur, de partage et d'amour. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau les balances. Allez, on va terminer avec... ça fait du bien en tout cas. Ça fait du bien. Dans les ressentis, ça fait du bien. On va terminer avec quelques cartes des conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'on vous conseille. Alors, on vous dit lâcher prise. Ben voilà, hein, d'accord. Je pourrais même m'arrêter là. Hein. Relevez-vous. Ok.
invitez-le ou invitez-la et méditez. Bon, écoutez votre intuition. Alors ici, on a vraiment ce côté lâcher prise, quoi. Faites de la méditation qui va vous permettre d'ailleurs d'écouter votre intuition. Allez vous recentrer ou vous ressourcer dans la nature. Allez vous ancrer quelque part. On a vraiment 2 cartes d'ancrage ici. Et ça va vous permettre de vous relever, d'accord? Ça va vous permettre de vous ressourcer et d'y aller, quoi. Hein. Invitez-le, pour moi, c'est pas forcément aller inviter quelqu'un. Hein. C'est vraiment invitez-le, c'est allez-y, quoi, foncez dedans. Hein. Dans le Nord, quand, enfin, je sais pas si vous avez vu les Bienvenue chez les Ch'tis, mais on dit ça que dedans. Et c'est exactement cette expression que j'avais envie de vous dire. Alors, je ne vais pas la mettre en titre, mais vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est ça qui est dedans, quoi. Allez-y, parce que c'est vraiment ça. C'est lâcher prise sur tout ce qui vraiment vous pollue la tête. Et du coup, ça va vous permettre de faire de la place dans votre tête, dans votre cœur, et de pouvoir écouter votre enfant intérieur et de savoir ce qui est bon pour vous, et ça va faire de la place pour la nouveauté, ça va faire de la place pour les opportunités qui se présentent à vous, et du coup vous allez pouvoir y aller, quoi. D'accord? Et puis ça va vous permettre de vous relever. Voilà les balances. Bon allez, on sac dedans. J'adore cette expression. Bon, bref, vous l'auriez compris, vous l'avez compris. Passez un bon mois de juin, et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous surtout et restez positifs. À bientôt.